je vais faire une vidéo là, sur la réalisation d'un NAS. Alors, j'ai fait l'acquisition sur eBay d'une carte mère équipée d'un processeur. Alors, je sais pas si on voit. Intel. Donc ça Celeron, alors on ne le voit pas forcément sur la caméra. C'est un Celeron. Une carte mère Asus PS GPLX SE. Voilà. Donc équipé de 4 ports Serial ATA. Bon, je ferai un petit descriptif après sur cette carte mère. Et d'une barrette mémoire de 256, je crois que c'est 256 MO. Je sais pas si on voit forcément à l'écran, on ne voit pas bien, mais c'est 256 MO. Et tout ça pour le prix de 8 €, frais de port compris, donc sur eBay. Alors ce que je voulais faire en fait, c'est installer cette petite carte. Cette carte en fait dans ce PC. Dans ce PC de récupération. Dans ce PC de récup dont la carte mère est complètement HS. Je l'ai testé. Ça répond pas. J'ai même changé. J'ai même ressoudé un condensateur ici qui avait un peu gonflé, mais bon, c'est pas mieux. Donc je considère qu'elle est HS. Donc en fait ce que je voulais faire, c'est ma petite carte. Ma petite carte, ouais. 8 €. Mon Asus là-dedans. Le problème c'est que ça passe pas. Donc par contre je mets bien moi ce système de rack là, pour un NAS, c'est pas mal parce qu'on peut mettre pas mal de disques durs. Donc ce que je vais faire, alors j'ai le choix. Alors là j'ai une autre tour. La première tour, ça c'est le plus rack. Première tour, premier assemblage PC, un Duron 800. Un Duron 800 qui fonctionne toujours. Je vais essayer de faire une petite vidéo là-dessus aussi. Un Duron 800 qui fonctionne toujours. La carte rentrerait dedans. Le problème c'est que j'aime pas ce système de rack. Alors soit je démonte celui-ci pour le mettre là-dedans. Peut-être. Je ne sais pas. Il faut déjà voir comment ça peut se démonter ce bordel. Donc je vais essayer de faire ça. Ou soit j'en fabrique un sur mesure en bois. De toute façon je serai obligé d'en faire un puisque si je vais refaire tourner ce Duron là, il me faudra un boîtier forcément. Donc je ne sais pas. Donc voilà le projet. Donc soit de toute façon il faut que je démonte ça. Soit je l'intègre dans ce boîtier, soit je le démonte et j'intègre un boîtier sur mesure en bois, en contreplaqué. Donc voilà un petit peu le projet. Donc on va essayer de voir tout ça en vidéo. Donc voilà, j'ai découpé la structure du boîtier. Les pièces sont là. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais positionner la carte mère déjà. Voilà, là c'est l'arrière. Positionner la carte mère, voir un peu ce que ça peut donner. Et ensuite, donc positionner sans la fixer. Hein. Positionner la carte mère, voir ce que ça peut donner. Et ensuite découper dans le jeu contreplaqué en fait les sorties de la carte ici pour pouvoir connecter connecter tout ce qu'il y aura besoin, hein. Pas grand chose on va dire, essentiellement peut-être de l'USB, la carte réseau
un clavier, un écran. Alors j'ai trouvé, j'ai ressorti une vieille carte graphique toute pourrie. Alors je sais pas si on voit vraiment les caractéristiques de l'engin, pas forcément sur cette caméra. Une carte graphique toute pourrie en VGA. Sur port PCI, il me semble, ça devrait aller, ouais. Port PCI, ça va me suffire largement pour paramétrer ensuite le NAS, hein, puisque je vais utiliser le logiciel Open Media Vault. Donc on paramètre juste pour l'installation, et après on débranche l'écran, on n'en a plus besoin puisque c'est un accès via le réseau Ethernet. Donc voilà, j'ai retrouvé ça, et j'ai retrouvé aussi alors, une carte donc, toujours en PCI pour rajouter des ports IDE. Donc comme je pense mettre des disques durs IDE, je pense que j'ai utilisé cette carte. Alors j'en sais trop rien encore, vu que c'est du Ultra DMA 100. Ça va pas. Bon après, de toute façon j'aurai du serial ATA pour les autres disques. Le système, je pense le mettre sur une clé USB. Voilà, donc ça me fera économiser un rack et un port en même temps. Donc cette carte là, est-ce que je vais utiliser, j'en sais encore trop rien. En tout cas, je vais prévoir un emplacement pour la mettre au cas où. Voilà. J'ai aussi retrouvé alors, un ventilateur. Un ventilateur alors un ventilateur avec en fait un potentiomètre, hop, qui permet de régler en fait la vitesse Alors normalement c'est un truc qui fait pas trop de bruit. 21 décibels, je crois, au plus bas, à la plus basse puissance. Le problème c'est que moi il est énorme le machin. Et je vais juste regarder. Il est énorme, et où est-ce que je pourrais le foutre là-dedans? Je sais pas. Alors est-ce qu'il va être utile? Peut-être pas. Quoique je peux le mettre ici, hein, devant. Peut-être ici. Ouais, ça le ferait peut-être. Histoire de ventiler un peu tout le bordel là. De toute façon, je vais faire des trous, hein, je vais faire des trous devant. Ici, il y aura ça, il y aura la ventile. Bon, je peux prévoir, de toute façon, je peux prévoir ce que je brancherai pas. Je ne sais pas. Mais bon, je peux le prévoir, ou je peux peut-être le mettre aussi en hauteur. Le problème de le mettre comme ça, c'est qu'il va capter toute la poussière. Voilà, j'en sais pas rien. Donc, à réfléchir, parce qu'il faut aussi que j'installe ce petit module de carte, de lecteur de carte. Est-ce que j'installe, est-ce que j'installe pas, si c'est pareil, est-ce que ça va vraiment être utile, j'en sais rien. Donc je pensais l'installer quelque part par là. Après c'est le ventilateur, est-ce que ça va le faire, je suis pas sûr. Après je peux peut-être l'installer par dessus aussi. Je peux l'installer par dessus ici, faire un petit emplacement. Il y a largement de la place de toute façon. Donc voilà. Donc du boulot en perspective. Donc première chose, placer la carte mère. Découper un contreplaqué. Donc je vais prendre, hop, en fait ce truc là, hein, qui vient venir ici quelque part, comme ça, hop, qui vient ici, voilà, qui va se placer à peu près comme ça. Donc en fait ce que je vais faire, je vais découper en fait le rectangle là dans ma planche de contreplaqué. Pour l'alimentation, je vais prendre, hop, voilà, le gabarit qui est là, que je vais reporter sur mon bout de contreplaqué, et que je vais pareil découper, quoi. Voilà, donc du boulot.
Une fois que c'est terminé, je vais vous montrer ça, tout ça. Donc voilà, j'ai découpé ma pièce pour faire ressortir l'alimentation et les cartes mères, enfin, les connectiques de la carte mère. Alors ce que j'ai fait, bon là il n'y a rien fixé encore, hein. Je suis bien amusé à faire des découpes, il y a un peu de bois qui a sauté ici, c'est pas grave. Je mettrai un peu de pâte à bois, ça se verra pas. Ce que j'ai fait, ce que j'avais pas prévu de faire au départ, en fait, j'ai repris en fait l'arrière du PC existant que j'ai vissé. Hop, j'ai mis 4 petites vis que j'ai vissé sur ma planche de contreplaqué. Et ici j'ai découpé en fait j'ai découpé une des parties là pour pouvoir faire en sorte que cette partie là passe. Donc voilà le trou que j'ai fait, c'est fixé. J'ai plus qu'à ensuite mettre de niveau ma carte mère. Ça me fait aussi une. Est-ce que ça va passer? Je me pose la question. Est-ce que ça va passer? Est-ce que la carte mère va passer là-dedans? C'est pas sûr, je ne sais pas. Bon j'enlèverai si jamais ça passe pas. Donc voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à justement tester, voir si la carte mère passe dans ce petit truc là, sinon je peux toujours le découper aussi. Ça c'est vite fait, hein. Un petit coup de Dremel là-dessus. Et c'est découpé. Et ensuite je passerai à la fixation. Ah oui, autre chose, alors j'ai découpé aussi cette partie là. Comme ça va me permettre de toute façon comme voilà ce que j'ai découpé, c'est ça. Comme de toute façon les trous ne correspondaient pas aux trous de la carte mère, je me suis dit je vais pas m'embêter. Je vais tout découper, comme ça va me permettre ensuite de mettre de niveau comme je veux ma carte mère dans le boîtier. Voilà. Bon, je continue. Donc voilà, j'ai fixé les parties là, parties en bois. J'ai fixé le support là sur la planche en contreplaqué. Moi ça bouge plus, le fond ne bouge plus non plus. Je l'ai bien fixé ici avec des petites vis. Et j'ai également fixé à l'arrière. Voilà. L'arrière. Ça, on va fixer avec des vis. Ensuite, de toute façon, tout ça va être peint. Donc j'ai fait une entaille ici pour intégrer l'alimentation. Donc une ouverture pour les connectiques. Un trou pour des petits trous pour la ventilation. Je me suis amusé à faire des petits trous. Et là pareil, j'ai rajouté donc pour la ventilation ici. Et là, de quoi passer les câbles VGA pour les écrans. Ensuite, concernant la partie, l'autre partie, donc j'ai récupéré ça. Bon, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai dans notre PC. J'avais gardé ça. Donc je l'ai gardé. Et en fait, je vais je pense que je vais le rifter ici. Ça me permet de mettre deux autres disques durs. Et mon lecteur de cartes que je mettrai ici, enfin dans l'autre sens, fixé à la planche de bois. Ça, je vais gagner un peu de place. Ça peut être trop mal. Concernant la façade, hop, la façade, la voici. Voilà, c'est ça. Et donc là, ce sera tout l'aération. J'ai récupéré ça sur des vieilles enceintes, des vieilles baffles que j'ai trouvé dans le fond du bordel, donc que je vais fixer ici. Je fais des petites encoches. Que je vais fixer comme ça. Hop, voilà. Que je collerai de toute façon. Voilà. Hop. Ça ira devant comme ça, avec le petit lecteur de cartes qui va sortir pour équilibrer un peu le tout. J'aurais pu centrer un petit peu plus ça, mais vu que j'avais déjà en fait j'avais fait des trous comme ça. On trouve ça ici.
j'avais fait des trous comme ça, et puis je me suis dit que la ventilation c'est peut-être pas au top vu l'épaisseur du bois. Donc du coup, bah, hop, j'ai découpé et j'ai mis ça par-dessus. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est fixer cette pièce. Donc je pense que je vais mettre des rivets. Je pense que je vais mettre des petits rivets, fixer ça, et ensuite je passerai à l'installation de comment, du bouton de démarrage. Le bouton de démarrage, je ne sais plus où je les ai mis. Enfin, je vous montrerai ça par la suite. Donc voilà, donc je continue. Donc voilà, j'ai fixé la partie avant. J'ai fixé la partie avant, donc des vis. Toujours le même système. Donc j'ai également fixé le lecteur de cartes. J'ai fait une petite encoche pour l'insérer. Et donc j'ai fixé ce lecteur de cartes donc à la paroi ici. Voilà. Avec 2 vis, ça suffit largement. J'ai rifté le support, 4 rivets, voilà, ici. Donc voilà, la baie à disque dur est fixée. Donc là j'ai un vieux disque dur, celui-là il est IHS, donc que j'utilise un petit peu pour tester. Voilà, je pourrais m'en mettre un là, un au-dessus, éventuellement encore un ici. Et je me dis peut-être laisser la possibilité pour en mettre un ici. J'ai 3 disques durs, plus dans tous les autres emplacements, donc j'ai compté, je peux mettre 10 disques durs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici je me tape au-dessus, 7, 8, 9, 10, 11, pourquoi pas un autre ici, 12, enfin voilà, j'en mettrai jamais autant, mais bon, ça laisse pas mal de possibilités. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé le dessus, où j'ai bricolé un petit contrôleur pour démarrer, éteindre le PC, et 2 LED ici, démarrer, bouton recette, et 2 LED ici pour les disques durs, et pour savoir si le PC est allumé ou pas, donc des témoins. Donc ça en fait c'est une façade de disque dur que j'ai percé, adapté ici, donc je reboucherai les trous avec de la pâte à voix. Donc, en fait c'est le dessus. Voilà. En fait il faut pour démarrer ou faire reset, il faut avoir quand même un petit quelque chose d'assez pointu pour pouvoir y accéder. Voilà. Et j'ai fait exprès pour que personne ne vienne éteindre le NAS de manière involontaire ou volontaire. Voilà, donc comment j'ai fixé ça en dessous. Comme j'ai pu. Bon, c'est pas du grand art, mais bon. Donc j'ai mis la colle chaude ici. La colle chaude pour tenir les boutons. J'ai fixé ça, donc c'était en fait c'est ça. Hein. C'est ça. Je coupais les bouts, j'en ai plein. Voilà. Donc j'ai fixé là, hop, collé avec de la colle chaude. Colle chaude, c'est ça en pistolet. La colle chaude en pistolet. Je me suis cramé les doigts d'ailleurs à le faire. Et le petit haut-parleur de bip, démarrage du PC. Bon, comme il était dessus, j'ai laissé, donc ça s'est récupéré d'un vieux PC que j'avais démonté, que j'avais foutu à la poubelle, mais dont j'avais gardé tout ça. Voilà, après ça se branche sur la carte mère, et puis
Et puis voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de fixer ma carte mère ici, trouver un placement pour fixer la carte mère. Et puis voilà. Il me restera ensuite à voir comment je vais le refermer, mais je pense savoir, peut-être avec des aimants. Donc je vais voir comment faire tout ça. Donc voilà, prochaine étape, installation de la carte mère et sur la carte mère. Alors j'attends aussi, j'ai commandé une carte PCI pour avoir des ports serial data supplémentaires. Donc je crois que c'est 2 ports serial data supplémentaires. Déjà 4 sur la carte mère, ça en fera 6. Et donc je verrai peut-être que j'en rachèterai une carte pour en avoir 2 de plus, ça m'en ferait 8. Bon, je vais voir, déjà 6 disques durs. Sachant qu'en disque dur j'ai quoi? J'ai un d'un Tera, 2 de 500, 2 de 500, j'en ai aussi un de 600 et quelques, 640 je crois. 640, j'en ai plein de 160, j'ai 4 de 160, mais je mettrai 2 de 160 je pense en serial data 1 et sur un de mes PC je mettrai 2 de 160 en serial data en RAID 1 pardon, et en RAID 1 pour une sauvegarde ici, et des plein disques 80. Alors j'ai trouvé sur le bon coin un gars qui vendait des disques durs serial data, 9 disques durs, je les ai payé 30 €, il y avait 5 de 80 et 4 de 160. Voilà, donc impeccable, c'est ce que je cherchais pour pas cher en fait, hein. Ils sont comme neufs. Donc voilà, donc je continue l'installation de la carte mère. Voilà, donc j'ai monté la carte mère sur le boîtier. Voilà, donc je l'ai fixé là sur la partie métallique. J'ai fixé également le petit ventilo à l'arrière. Donc on verra si j'utilise ou pas. En tout cas, il est prêt à être branché. Il est prêt à être branché, donc les racks sont prêts. Donc j'ai fixé ici la petite carte vidéo, ici. Carte vidéo. Que je mettrai une petite vis ici pour le fixer un petit peu mieux. Donc j'ai peint le boîtier. J'ai peint le boîtier en noir, hein, tout simplement. Extraordinaire. J'ai pas peint l'arrière, parce que l'arrière, limite on s'en fout un petit peu, puisque l'arrière on la verra pas. Donc on reste, donc le dessus du boîtier avec les interrupteurs et les voyants pour les disques durs. Ici, il me reste à fixer ou intégrer en tout cas, insérer ici le petit thermomètre, une petite sonde de température. La sonde elle est là. Hop. La sonde elle est là. Et le côté extérieur, panneau extérieur, que je pense que je vais fixer avec des aimants de meubles. Voilà. Des aimants de meubles. Il m'en restait 2, ça tombe bien. Je vais peut-être sûrement m'en servir pour fixer la plaque latérale, comme ça je permettra de l'enlever, de la remettre comme je voudrais. Donc il me reste aussi à fixer. Alors, il me reste à fixer quelques cartes. Bon, là c'est des câbles serial data. Alors il me reste à fixer une carte, même 2 cartes. Je sais pas où elle est. 2 cartes serial data. Je vais tout bien là-dedans. Voilà. Pour avoir des ports serial data supplémentaires. Donc il me reste ça à faire. Tac. Fixer forcément l'alimentation. Voilà, l'alimentation
fixation qui est là. Et je ne trouve plus de notre carte. Où est-ce que j'ai pu la mettre? Je ne sais pas. Bon. Si. Hop là. Une carte. SATA, c'est SATA 3.0. L'ancienneté de la carte mère, c'est sûr que ça fonctionne très bien. Mais bon, au moins il y aura le minimum dessus, quoi. Après, c'est qu'un serveur NAS, hein, c'est pas. Voilà. Donc, je continue. Donc, fixation de la lime, fixation des cartes, du bloc supérieur avec la jauge de température, et on fera un petit test de démarrage, voir si tout fonctionne bien. Voilà, donc j'ai branché hop, tout ce qui était alimentation pour le démarrage. Donc, je vais fixer l'alimentation à sa place, comme il se doit. Et voilà, donc je suis en train de faire des tests. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc mon petit bouton là voilà, hop, ça démarre. Ça démarre. Voilà. Voilà, donc forcément il n'y a rien installé dessus, mais ça fonctionne. Alors, j'étais obligé de démonter le haut-parleur là parce que j'avais un problème pour démarrer. Finalement, il a fallu que j'inverse la fiche reset et la fiche power. Je pensais que le haut-parleur bipait pas, donc j'ai tout démonté pour voir ce qui se passait. Mais en fait, bon, moi, ce que je vais faire, je vais le recoller en dessous. Donc voilà. Alors par contre ici j'ai mon ventilo. Il est branché, il ne fonctionne pas. Alors pourquoi je ne sais pas. Alors peut-être parce que. Hein, peut-être que oui, peut-être pour ça. Je viens de m'apercevoir en fait qu'il y a un bout qui dépasse là. Hop. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Donc je regarde ça de plus près. J'ai testé la sonde. Ça fonctionne aussi. Nickel. Donc les disques sont bien détectés. Bon, par contre le problème c'est que j'arrive pas à le faire démarrer sur le port AGP. Donc, ça m'emmerde un peu. J'ai mis une carte VGA, bon ça démarre sur la carte VGA, c'est pas un problème. Le problème c'est pour fixer mes autres cartes. Donc il faut que je vois un petit peu tout ça. Parce que j'ai deux cartes à intégrer sur un PCI Express et sur un PCI. Est-ce que ça va rentrer? Je ne sais pas. On va faire en sorte que ça rentre. Sinon, c'est tout pour le moment. Donc il me reste donc à revoir refixer le petit haut-parleur, voir pour cette histoire de ventilo. Alors comme c'est un vieux ventilo, alors est-ce que c'est ce problème-là? Si c'est pas ça, j'en ai un autre en stock. Je le mettrai, je le remplacerai. Voilà, et puis il me restera plus qu'à fixer ce qui reste à fixer, c'est-à-dire le haut, le côté, installer mes petits aimants là. Mais bon, je vais tester avant de tout refermer, que tout fonctionne bien. Donc après, évidemment, tous mes disques durs ici vont être intégrés dans le boîtier. Bon, je verrai ça être reposé. Voilà, bon bah je continue. Voilà, c'est terminé. Donc j'ai fini de monter toutes les pièces du futur NAS. Donc j'ai réussi à placer mes cartes, ma carte vidéo, les deux cartes pour des ports serial data supplémentaires. Donc, ici. Donc plus les 4 ports existants déjà sur la carte. 4. Normalement 8 ici, 8 et 2 ici, ça ferait 10 en plus. Je te rappelle les 10.
si j'en utilise 8, c'est déjà pas mal. Donc voilà. J'ai enlevé finalement le ventilo ici. J'ai enlevé le ventilo parce que déjà il fonctionnait pas, et puis pour l'instant on verra ce que ça donne niveau chauffe, mais bon, vu qu'il y a pas mal d'aération, ça devrait aller. Qu'est-ce que... Donc là j'ai recollé mon petit haut-parleur, j'ai installé l'alimentation, j'ai mis ma jauge ici, ma jauge de température. Alors, on peut démarrer pour voir ce que ça peut donner. Donc, évidemment, pour démarrer, pour la sécurité, j'ai mis ici un petit interrupteur. Donc on peut démarrer qu'avec un objet pointu. Voilà. Et la jauge de température fonctionne. Nous avons rien branché, donc ça pipe. Et on est à 22 degrés, donc c'est la température ambiante, puisque ça n'a pas tourné. Et rien de branché pour l'instant. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. La petite jauge en fait, donc elle est branchée ici à l'alimentation, et pour l'instant la pendouille ici. C'est ça. Voilà, donc je trouve qu'il monte quand même pas mal. J'ai essayé de réduire au maximum les vibrations. Alors, je sais pas. Je trouve qu'il ventile quand même pas mal, il fait pas mal de bruit. On verra l'utilisation quand tout sera installé dessus. Voilà, c'est éteint. Donc ce que j'ai fait, j'ai pour la façade avant, j'ai installé mon petit cache d'enceinte des recubes que j'ai peint en rouge. Voilà. Le petit lecteur de cartes ici, là, comme prévu. Et du coup, le cache avant qui va se fixer là. Finalement, j'ai pas mis mes aimants de porte parce que j'en ai que deux et c'est pas assez puissant pour tenir le poids de la porte, le poids du contreplaqué, donc j'ai mis des vis. 4 vis, c'est nickel, ça tient bien. Bon, par contre, pour démonter, c'est un peu plus chiant. Mais bon, on verra. Donc voilà. Donc tout ce qui est matériel NAS, c'est terminé. Donc ensuite, il restera l'installation logicielle. Donc il me reste aussi les disques durs ici installés. Voilà. Donc je ne sais pas encore comment j'en mettrai parce que j'en ai pas mal. Donc on verra ça. Donc voilà la partie matérielle terminée.